Salut, aujourd'hui on va parler pour la première fois d'un jeu de la série emblématique de Nintendo, Mario. Je n'avais encore jamais parlé de cette licence, mais il faut me comprendre, j'ai joué à Mario 64 alors que j'étais encore tout jeune et je suis passé à côté des deux Mario Galaxy. Donc aujourd'hui, pour me rattraper de mon si peu de culture sur cette saga, on va se taquer à un jeu ayant marqué cette fin d'année 2017, qui m'a d'ailleurs déjà été demandé plus d'une fois, j'ai nommé Mario Odyssey. Here we go, off the rails, but you know it's time to raise our sails. It's freedom like you never knew. Take bags, or a pass. Mario Odyssey, deuxième meilleur jeu de la Switch à mes yeux, oui parce que Breath of the Wild est sorti en octobre 2017. C'était la première fois que je jouais à un jeu en me disant que j'allais peut-être faire une vidéo dessus. Ça donne une sensation de gameplay très différente, mais bon, je suis habitué. Maintenant, ça fait ça à chaque fois que je commence un nouveau jeu. Alors du coup, le jeu commence et... Ah! C'est beau! C'est la première fois que je m'extasie autant devant un menu de jeux vidéo. Enfin bref, le jeu commence pour de vrai sur le bateau volant de Bowser. Bah oui, le fameux bateau volant de Bowser. On y découvre alors que notre tortue préférée a séquestré Peach pour se marier avec. Sans son consentement. J'approuve. Mario est pas content, Bowser utilise chapeau boxeur, Mario prend la fuite. Notre héros atterrit dans ce qui semble être un cimetière. Il y rencontrera Cappy, un chapeau fantôme à la voix insupportable. On aurait dit un cri de Pokémon séropositif. Cappy vient prendre possession de notre casquette qui devient donc une espèce de casquette 3000 qui peut faire le café. On peut la balancer, l'utiliser comme plateforme et elle permet entre autres de contrôler ses ennemis. Ah regardez, c'est drôle quand Mario possède un monstre, il a une moustache. Vous pensez que ça aurait été quoi s'il avait été possédé par Jean-Luc Mélenchon? Ne répondez pas. Et dans Mario Odyssey, pour te balader de pays en pays, tu vas utiliser un véhicule spécial, l'Odyssey. C'est une sorte de ballon chapiforme, j'adore ce mot. Et en guise de carburant, on va utiliser des lunes. Les lunes de Mario Odyssey, c'est comme les étoiles de Mario 64, mais avec une forme différente du coup. Mais par contre, à la différence de Mario 64, quand tu récupères 10 lunes en un quart d'heure dans Mario Odyssey, c'est totalement normal. Ah, les lunes dans Mario Odyssey, c'est quelque chose quand même. Ça, mais t'en as à l'appel, tu vas parler à n'importe quel gros random du recoin le plus paumé du monde, t'es sûr qu'il a une lune à t'offrir. Et pour finir le jeu à 100%, il te faut 999 lunes. C'est beaucoup, mais pas vraiment difficile. De plus, on peut en acheter illimité dans les différents shops à 100 pièces d'or l'unité. Mais c'est un petit peu la méthode pay to win et personne ne s'abaisse vraiment à ça. Donc sinon, 999 effectivement, c'est pas mal, mais il y a quasiment autant de noix qu'Orogu dans Breath of the Wild. Et dans Breath of the Wild, pour les avoir, vu la taille de la map, c'est limite un exploit. Alors que dans Mario Odyssey, en 10 fois moins de temps, tu les as. C'est pas un jeu spécialement difficile, malheureusement. Dans Mario Odyssey, à la fin de chaque monde, il y a un boss. Logique. Et si je vous dis équipe de petits monstres s'alliant à Bowser et dont chaque membre est le boss d'un pays différent, vous me dites Les Koopalings. Eh bien non, ce ne sont pas eux, laissez-moi vous présenter les Broodals. Mais c'est les minables. Dans Mario Odyssey, la lune la plus compliquée à obtenir, c'est celle de la corde à sauter. Ouais, on est dans un jeu Mario avec plein de monstres, boss, niveau extrêmement compliqué, et le truc le plus difficile du jeu, c'est le challenge de la corde à sauter. Et dans Mario Odyssey, si Cappy contrôle les gens qui le portent et que Cappy est constamment sur la tête de Mario, est-ce que ça voudrait dire que Cappy contrôle Mario en permanence afin d'exploiter ses capacités physiques? Dans Mario Odyssey, on peut contrôler un T-Rex. Ouais, tout le monde le sait, mais pour moi, c'était une énorme déception. On n'y a accès que 2-3 fois dans tout le jeu et c'est juste pour péter des rochers afin d'avancer dans le niveau. Et aussi pour récupérer des lunes. En fait, c'est exactement comme le méga champi dans Mario Bros DS. C'est une phase de gameplay cool mais qui dure même pas 1% du jeu. Dans Mario Odyssey, il existe différents costumes qu'on peut aller acheter à l'épicerie du coin et ils sont purement cosmétiques. Ils ne servent à rien, à part parfois à récupérer des lunes. Et oui, je sais ce dont vous vous attendez à ce que je parle, les tétons de Mario. À savoir que ça, à la sortie du jeu, ça avait vraiment fait polémique. Dans Mario Odyssey, Mario va enfin pouvoir choper une autre nana que Peach. Oui, mère de New Donk City et ancienne copine de Mario dans les vieux jeux avant Peach, Pauline fait son grand retour. Il y a une quête sympa avec elle, elle a perdu son sac, faut le retrouver lui apporter. Oh, une lune. Et en parlant de New Donk City, on est d'accord que dans Mario Odyssey, il y a vraiment que certains pays qui sont mémorables. Non, parce que entre le pays des nuages qui est tellement petit qu'il tient sur la map de Fortnite, le pays des ruines où il y a que 6 lunes en tout, ce qui représente moins d'1% de toutes les lunes du jeu dans un pays entier, et le pays du lac qui est aussi inutile que mon compte Twitter, bah je me dis qu'en réalité, il y a que 3 pays qui valent vraiment la peine d'être exploré. Le pays de Bowser est linéaire de dingue, le pays de la lune est complètement vide. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça le pays de la lune et pas juste la lune. Non, clairement, sans New Donk City, le jeu n'aurait pas été aussi apprécié et Dieu sait qu'il a été apprécié, pas vrai? J'avoue. Et dans Mario Odyssey, en plus que le jeu ne soit pas spécialement difficile, il existe un mode assisté qui est justement fait pour
pour assister. En gros, t'as 2 fois plus de vie, tu peux pas tomber dans les ravins, dans un jeu de plateforme, et t'as une flèche qui t'indique constamment où est-ce que tu dois aller. Énormément de personnes ont craché sur ce mode en disant qu'on avait aucun mérite à jouer avec, et c'est vrai que ce mode de jeu, mis à part dans certaines zones du jeu un peu plus difficiles, il est jamais utilisé. Il a pas besoin d'être utilisé. Bon, au moins ça aurait pu être pire. Nintendo n'a pas refait l'erreur de mettre Luigi Super Guide. Oui, car dans Mario Odyssey, Luigi sert maintenant d'animateur de cache-cache. En gros, c'est un mode de jeu où les joueurs cachent leur ballon quelque part sur la map et tu dois le retrouver en un temps indiqué. C'est pas spécialement dur. Après avoir joué 5-6 fois, tu te rends compte que les cachettes sont quasiment toujours les mêmes. Et pour finir, je dirais que Mario Odyssey, c'est bien. Et qu'il a tout à fait sa place à côté des Sunshine de 64, Galaxy et autres... Mario 3D Land, mais qu'il est beaucoup trop simple. Il n'y a aucune difficulté à obtenir 500 lunes en une semaine de jeu. Dans Mario 64, tu pouvais toujours courir pour avoir 50 étoiles aussi rapidement. Je le dis honnêtement, je pense que le jeu aurait été meilleur s'il n'y avait pas eu toutes ces lunes omniprésentes partout. Surtout que les pays sont pas tous hyper gigantesques. Parfois, ça te fait une densité de lunes au kilomètre carré juste incroyable. N'empêche, j'ai quand même bien aimé la référence à Mario 64 avec les tableaux. Il s'est fait aspirer dans la flaque, mais allez l'aider! Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que je ne vous ai pas trop dégoûté d'y jouer. Je me répète, c'est un bon jeu, si vous n'avez jamais joué à ces 3 là auparavant, vous allez adorer. Je vais pas parler plus longtemps, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu et...